Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. J-28 avant les élections tant attendues en République démocratique du Congo. Mais avant la tenue de ces scrutins combinés du 23 décembre, l'heure est à la campagne électorale pour les candidats aux élections provinciales, législatives et présidentielles. L'édition 2018 du Festival international de théâtre du Bénin, FITEB, a pris fin le 24 novembre. Plusieurs acteurs du 6e art africain ont été récompensés pour leur contribution à l'émergence du théâtre en Afrique. Et le FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, a pris fin le 24 novembre à Dakhla au Maroc. Nous reviendrons sur cette 11e édition qui a mis en avant la diversité et la créativité du continent africain. Mais tout d'abord, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a lancé le 24 novembre une vaste opération d'identification de ses militants. Et pour la seule journée de samedi, ce sont près de 5300 nouveaux membres qui ont retiré leur carte. L'objectif affiché par le PDCI est de reconquérir le pouvoir perdu en 1999. Le parti ambitionne de gagner 500 000 nouveaux membres dans les 3 prochains mois et 1 million de membres d'ici 2020, année de la prochaine élection présidentielle. Il reste moins d'un mois avant la tenue des élections en République démocratique du Congo. L'heure est à la campagne électorale pour les candidats aux élections provinciales, législatives et présidentielles du 23 décembre 2018. Tous battent campagne et notamment les prétendants à la magistrature suprême pour remporter l'élection présidentielle à un tour. Le point sur le début de cette campagne avec notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, la campagne électorale est lancée du 22 novembre au 20 décembre. Les candidats députés nationaux, provinciaux et présidents de la République vont tenter de séduire les quelques 40 millions d'électeurs pour se faire élire. À l'opposition, bien qu'une frange soit rangée derrière Martin Fayoulou, c'est en ordre dispersé qu'elle se lance dans la bataille. Vous nous avez confié la mission de nous choisir un candidat commun. Le peuple a toujours exprimé ce vœu, celui d'opter pour l'alternance. Et nous avons fait ce que vous nous avez demandé. Nous avons un candidat commun et vous demandons d'être unis. Du côté du Front commun pour le Congo, l'unité est affichée autour d'Emmanuel Ramazani Shadari. C'est jeudi 22 novembre, à sa ferme de Kingakati, le chef de l'État Joseph Kabila a donné aux siens les dernières instructions pour les challenges. Nous allons à cette campagne avec un esprit très décomplexé, mais nous y allons aussi au devant du peuple. Nous devons reconnaître s'il y a eu des dysfonctionnements, en discuter ouvertement, mais quand même sans complexe parce que nous avons apporté un mieux. À Kinshasa, des calicots affichent aux effigies des candidats sont placés un peu partout. Si les candidats à la présidentielle ont déboursé environ 100 000 $ chacun pour caution à la CENI, dans un pays aussi immense que la RDC, ils doivent en dépenser encore plus pour vendre leur programme à travers tous les territoires nationaux. Le Burkina Faso poursuit son objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Une communauté de jeunes agriculteurs a décidé il y a une dizaine d'années de partir à la conquête de l'autonomie alimentaire en adoptant l'idéologie agroécologique de l'Algérien Pierre Rabhi. Le point sur les fruits récoltés grâce à cette technique avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, une communauté de jeunes agriculteurs travaille à perpétuer l'idéologie agricole de Pierre Rabhi, ce pionnier de l'agriculture biologique ayant inspiré l'ancien président Thomas Sankara dans sa lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Une idéologie basée sur des techniques agricoles qui intègrent à la dimension sociale et économique la sauvegarde de l'équilibre entre la terre nourricière et l'écosystème. Ce que Pierre Rabhi recommande, c'est vraiment la souveraineté alimentaire. Manger avant tout ce que nous avons l'habitude de manger, ce que nous aimons manger,
et produire avant tout ce que nous consommons. Au nombre de 80, les héritiers de Pierre Rabhi sont de jeunes formateurs, issus pour la plupart de 3 principaux groupements. De 2008 à aujourd'hui, 4 promotions d'animateurs ont été formées, réparties aux 4 coins du pays. Ils s'organisent comme ils peuvent afin de susciter une plus grande adhésion des populations aux pratiques agroécologiques. La biodiversité a tendance à disparaître, mais en utilisant les pratiques agroécologiques, les techniques AE, comme on le dit, voilà, on réussit à sauvegarder la biodiversité dans nos zones d'intervention et à accroître le rendement, la production au niveau de nos champs. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur que toutes ces personnes se retrouvent, s'échangent les expériences et se partagent vraiment les difficultés rencontrées et essaient de trouver des solutions communes. Idéologie agricole modèle, la méthode Rabhi prend bien évidemment en compte les autres aspects que sont la consommation, la transformation, la commercialisation et le stockage des récoltes. Pour de nombreux experts, c'est une idéologie qui conduirait immanquablement le continent à l'autosuffisance alimentaire. Mieux, cette autosuffisance sera basée sur des préférences alimentaires. Également dans l'actualité, la décision du président français Emmanuel Macron de restituer 26 œuvres d'art au Bénin ne fait pas l'unanimité. Si les autorités béninoises saluent cette décision, certains détracteurs issus des milieux intellectuels et artistiques français s'inquiètent notamment de la sécurité de ces œuvres. Ils défendent aussi leur présence dans les musées parisiens par leur caractère universel. Il est à noter que plus de 80% du patrimoine africain se trouverait aujourd'hui hors d'Afrique selon les experts. Le FITEB, le Festival international de théâtre du Bénin, a pris fin le 24 novembre 2018. Ce rendez-vous artistique a distingué plusieurs acteurs béninois et africains en général. Des récompenses pour leur apport dans l'émergence du théâtre en Afrique. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le Festival international de théâtre du Bénin a mis en lumière les efforts consentis par certains acteurs du 6e art pour l'éclosion du théâtre en Afrique et au Bénin. 2 institutions, un Ivoirien, un Burkinabé et 6 Béninois ont été distingués au cours de la 8e journée de la 14e édition du FITEB. Ils ont des parcours exceptionnels et leur contribution est déterminante. Nous avons distingué Zié Koulibaly, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui a été la cheville ouvrière du théâtre Massa. José Plia, qui est l'un des rares franco-béninois de talent exceptionnel, et dont la pièce a été jouée à la Comédie Française. L'acteur culturel et fondateur de l'École internationale de théâtre du Bénin, EITB, Aloubine Dine, a été honoré. Il fait partie des acteurs qui estiment que des défis restent à relever. Qu'on mutualise nos efforts pour faire en sorte qu'il demeure ce grand peuple à travers notre culture, à travers cette manifestation que nous devrions normalement porter. Le comédien et réalisateur Iyas Yechenou, l'artiste créateur polyvalent Kofi Gaou et le metteur en scène Tola Koukoui étaient également sur le podium. Après 14 éditions, le Festival international de théâtre du Bénin FITEB connaît entre autres des difficultés dont la question du financement et l'effectivité du rassemblement de tous les acteurs culturels autour de cet événement. La 11e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, a pris fin le 24 novembre à Dakhla, au Maroc. Ce rendez-vous de 4 jours a réuni les férus de mode. Notre envoyé spécial Hortense Assaga revient pour nous sur le déroulement de ce festival. C'est ici à Dakhla, dans le sud marocain, que s'est tenue la 11e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, initié par le créateur nigérien Alfadi. Une édition placée sous le signe de la jeunesse, où de nombreuses conférences et des défilés ont rendu hommage à cette jeunesse qui fait le continent africain. Derrière moi, ont défilé sur ce podium en forme de croix d'Agadez quelques-uns des grands noms de la mode faite en Afrique, venus soutenir cette initiative lancée par le visionnaire nigérien. Alors que
que du bonheur. C'était vraiment, on était épatés par ce qu'on a vu. C'est vraiment grand ce qui s'est passé ici et j'espère que ça va rester vraiment dans les mémoires. Et puis je pense aussi que les Marocains ont fait fort en acceptant quand même ces FIMA-là ici. Surtout le niveau de l'organisation. Donc je pense que pour l'avenir, la mode africaine est presque assurée. Je suis très contente de cette 20e édition, surtout quand je vois que plusieurs nationalités ont défilé et participé aux conférences. On sent qu'il y a une diversité africaine. Vivement la prochaine édition. Le FIMA 11e édition, c'était également les 20 ans de cette manifestation qui célèbre la mode en Afrique. Et ils sont venus ici tous, le public nombreux, mais aussi les professionnels, dire que la mode, la culture est essentielle au développement de l'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.